Bah, elle est où la litière des rats, le gros sac? Ah si, c'est bon, je sais. J'ai rien dit. Salut les ratoupotes, j'espère que vous et votre troupe, vous allez bien. Aujourd'hui, on va tenter une vidéo plus courte. Je sais, c'est pas la première fois que je le dis, mais cette fois-ci, je vous promets que je vais tout faire pour y arriver. Pour cette vidéo, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas de rat avec moi, mais une cage vide. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on va voir ensemble les objets essentiels dans la cage des rats. Souvent, quand on arrive dans le monde ratophile, on sait pas trop ce qu'on doit mettre ou non dans la cage. Les bons objets, les trucs utiles, les trucs au contraire qu'on évite, ce que les rats préfèrent. Eh bien, je vais tout vous révéler dans cette vidéo, ou du moins je vais essayer. La cage, c'est un peu l'élément principal de la vie de vos rats. C'est là où ils passent quand même le plus clair de leur temps, c'est chez eux, c'est leur maison, leur nid, enfin leur endroit quoi. Donc, bah, autant qu'ils s'y sentent bien, non? Je rappelle bien évidemment que les rats sont des animaux grégaires et donc qu'ils doivent vivre au minimum par deux. Vous devez en avoir marre de l'entendre, mais je suis obligée de vous le répéter. Il y a encore beaucoup trop de personnes qui pensent que les rats sont heureux seuls. Il faut donc une cage adaptée à 2-3 rats minimum. Et je rappelle donc que les dimensions minimum de cette cage adaptée sont 80 par 50 par 70 cm. Et bien entendu, il faut aménager cette cage. On laisse pas une cage toute vide. Il faut bien sûr mettre des étages, des cachettes, des accessoires, etc. Et justement, quels sont ces accessoires qui sont indispensables au bien-être de vos rats? On va commencer avec les bases. Le sol et la litière. En soi, vous avez plusieurs choix sur quoi mettre au sol de votre cage et en litière. Chez moi, c'est les tapis de bain en fond de cage. Comme ça, en même temps, je fais la cage avec vous. Et de temps en temps de la litière. Je pense que je vais revenir sur mon de temps en temps et mettre de la litière tout le temps. De base, j'avais des troupes qui étaient plutôt propres et qui faisaient effectivement leurs besoins dans les litières, mais cette troupe-ci est particulièrement cracra et a tendance à faire beaucoup de caca partout dans la cage, sauf dans la litière. Et j'avoue que j'ai un petit peu la flemme de leur apprendre. Mais il faut aussi savoir que le rat, de plus en plus, on remarque, ou du moins on remarque, qu'il a un besoin non seulement de grimper, donc c'est pour ça aussi qu'on préconise des cages plutôt en hauteur, donc non seulement de grimper, mais aussi de creuser. Alors c'est pas autant un creuseur ou un fouisseur que le hamster, mais il a aussi ce besoin d'enterrer, de cacher par exemple sa nourriture. Et oui, les rats adorent faire des réserves, et pour faire des réserves, il faut bien les planquer quelque part. Et si jamais du coup la litière n'est pas utilisée en tant que litière, elle sera au moins utilisée en tant que garde-manger. En termes de litière, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet que je vous invite bien évidemment à aller regarder, je vous mets le lien juste ici, parce qu'il y a aussi évidemment des impératifs pour la litière, du genre les copeaux c'est caca burk, hein, tout bon ratophile ne vous conseillera absolument pas les copeaux de bois. Personnellement, comme litière, j'utilise ce truc super lourd parce qu'il est tout neuf, c'est de la litière de papier recyclé. Je trouve qu'elle est vraiment bien parce qu'elle est assez lourde, donc elle ne vole pas dans tous les sens quand les rats s'amusent dedans. Vous avez le choix du coup de mettre cette litière soit en bac à litière comme ce que je suis en train de faire. Donc voilà mes bacs à litière, donc avec couvercle ou sans couvercle. Normalement je mets des couvercles dans les deux, mais j'avoue que je sais pas où est passé le deuxième couvercle, il doit traîner quelque part. Donc soit en couvercle, soit en bac à litière, soit sur toute la surface de votre cage. Du moment que vous avez un sol agréable pour les patounes, qui soit pas dur, pas glissant, pas poreux, pas coupant, pas irritant, c'est l'essentiel. Bien entendu, on pense à mettre à manger et à boire. On préfère les biberons, c'est mieux que les gamelles pour boire parce que généralement ils font pipi dedans. Et pour les gamelles de nourriture, en soi, ça c'est vous qui voyez. Vous pouvez soit mettre une gamelle, soit éparpiller la nourriture dans la cage, c'est à vous de voir. Outre le sol et la bouffe et l'eau qui sont quand même effectivement des éléments assez importants, il y a aussi les étages entre guillemets secondaires qui vont dans la cage. Les rats donc, comme je le disais, aiment beaucoup la hauteur. Ils aiment beaucoup grimper, escalader, mais ils doivent pouvoir le faire en toute sécurité. C'est là qu'interviennent les étages intermédiaires. Bien placés, ils permettent en fait de
entre guillemets, agrandir la cage de l'intérieur, c'est-à-dire de leur donner d'autres surfaces autres que juste le sol. C'est hyper utile et surtout indispensable quand vous avez une cage de type volière. Donc je vais installer ça si je retrouve mes attaches. Donc voilà pour le premier étage. On va installer le deuxième et voilà. Donc mes étages sont mis. Hop. Généralement je mets directement les rampes comme ça, c'est fait. Voilà. Je sais pas où les poser les litières. Bon, on a une ici et une là. Donc comme d'habitude, je le rappelle, pas de bois. Je sais, le bois c'est super cool, c'est simple, ça reste joli. On peut couper comme on veut, la taille, la forme, on peut le peindre, etc. Sauf que bah c'est vraiment pas bon du tout pour les rats, tout simplement parce que toute l'urine qu'il y a sur l'étage en bois est absorbée. L'absorption fait que le nettoyage est extrêmement compliqué. Je sais qu'il y a des gens qui le peignent avec des peintures spéciales, qui mettent des imperméabilisants, qui mettent parfois du tissu absorbant, qui mettent aussi un film plastique dessus, etc. Mais dans tous les cas, le bois finit toujours par être imbibé et du coup il faut tout changer parce que le bois ne peut pas se nettoyer. Enfin ici il peut, mais c'est extrêmement long. Donc en soi il faut en refaire à chaque fois. Donc personnellement, je ne vois pas du tout l'utilité, en plus du fait que ce soit pas bon pour les rats. Alors que là, avec ces superbes étages en plastique, un petit coup d'éponge et c'est fini. Les étages sont du coup des éléments importants, ils permettent de poser des accessoires, comme par exemple les litières, les cachettes, etc. Bref, c'est vraiment un élément super cool. Après là par exemple, c'est des étages en coin. Il existe d'autres styles d'étages. Par exemple, ceux qui vont avec la cage que j'ai actuellement, voilà, c'est des étages en fait qui font une bonne partie de la cage. J'ai choisi cette semaine de ne pas mettre celui-ci parce que j'ai pas envie, que j'aime beaucoup varier ma cage d'une semaine à l'autre, mais j'aurais très bien pu mettre effectivement ce grand étage. Donc, sécurité de la hauteur avec les étages, oui, mais pas que. Les dodos et hamacs font vraiment, pour moi en tout cas, partie des trucs les plus importants en accessoires de la cage. Ils permettent non seulement aux petites patates poilues d'être chill dans leur cage, d'avoir du confort, de taper leur meilleure sieste et de planquer la nourriture dedans, soyons honnêtes, mais aussi d'habiller la cage. Les dodos et hamacs sont vraiment hauts en couleur. Ils sont de toute taille, de toute forme, de plusieurs matières. C'est vraiment des éléments hyper intéressants. On peut avoir par exemple un dodo simple, un dodo double, voilà, bon ils sont pas très beaux à force, un dodo triple. Il y a aussi ce qu'on appelle les dodos cubes, tout simplement parce que c'est des dodos qui forment des cubes, voilà. Il y a le même principe aussi que j'aime beaucoup mais que je n'ai pas là en triangle et du coup qui permettent d'être posés dans les angles de cage. Je pense que j'en ferai un dans pas longtemps parce que le dodo cube a été plutôt simple à faire finalement, sachant que le dodo de triangle, ça reste à peu près le même principe. Donc le principe du dodo de triangle, on l'a en format plein comme ça, mais on peut aussi l'avoir en format simple, c'est-à-dire le même principe, mais du coup en format triangle. On peut aussi avoir, est-ce que j'en ai là? Oui, les dodos entre guillemets tunnels, voilà. Après, il y a des dodos plutôt chauds, des dodos moins chauds, des petits, des grands, etc. C'est aussi un très bon moyen d'éviter les chutes avec ce qu'on appelle les dodos anti-chute. Ça paraît logique. Généralement, ce sont des dodos assez grands, donc ça dépend après de la manière dont votre cage est installée, qui sont placés en fait dans des endroits stratégiques pour justement éviter les chutes. Par exemple, ici, j'ai là un espace qui est quand même tout par là, il y a un espace qui est assez haut, assez grand, que si jamais un chat, elle me perturbe, que si jamais un rat tombe, peut éventuellement se faire mal. Donc on va essayer de mettre un dodo anti-chute. Donc déjà on va installer ça. Donc là vous voyez par exemple s'il y a un rat, donc suivant ce que, je sais pas encore exactement comment je vais installer la cage, mais si un rat par exemple est ici, tombe ici, il peut être rattrapé. Si je mets un élément par là et qui tombe, il peut être rattrapé. Donc dans tous les cas en fait cet endroit sera sécurisé. Voilà, donc là mon dodo est sécurisé. Les dodos vous pouvez tout simplement
les faire vous-même, comme celui-ci par exemple, c'est moi qui l'ai fait, donc soit à la main, mais c'est un peu long, je vous l'accorde, soit à la machine, si vous savez coudre. Honnêtement, c'est pas compliqué, je vous promets, vous avez des tutos sur YouTube. En toute franchise, c'est vraiment pas compliqué à faire. Donc soit vous pouvez les faire vous-même, soit vous pouvez les acheter. Donc vous pouvez les acheter en animalerie, vous pouvez les acheter chez des créateurs de dodo qui sont déclarés. La déclaration est toujours extrêmement importante. Je pense qu'un jour je ferai une vidéo sur justement les créateurs de dodo. Ah oui, j'oubliais. S'il vous plaît, surtout, n'achetez pas de dodo sur internet, sur des sites où ils ne sont pas trop chers. C'est-à-dire des trucs du genre Amazon, Wish, AliExpress. Désolée pour ceux qui ont déjà acheté là-bas et qui sont satisfaits de leurs emplettes. Mais personnellement, ce n'est pas du tout, des sites pour lesquels je suis pour en fait la vente de dodo. Tout simplement parce qu'on ne sait pas d'où ils viennent. On ne sait pas avec quoi ils ont été fabriqués. C'est déjà arrivé qu'il y ait des dodos. Fois à la machine à laver par exemple qui dégorgent. Donc en fait ils perdent toute leur couleur ou du moins une partie de leur couleur. Et quand on imagine que ça peut éventuellement toucher les rats, parce que les rats font pipi inévitablement dans leur dodo. Donc se dire qu'ils ont littéralement baigné dans le colorant, personnellement c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Et que je trouve même dangereux. Outre ces histoires de colorants, c'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui se retrouvent avec des dodos qui ont une espèce de colle en fait dans le dodo qui servent de jointure en fait, la place de la couture. Oui, c'est déjà arrivé. Pareil, se dire que sachant que les rats grignotent, ont tendance à beaucoup grignoter les dodos, etc. Même dans tous les cas, juste se coucher dedans, quoi. Enfin, je veux dire, sur le principe. Se dire que du coup, ils ont eu accès à de la colle et qu'ils peuvent éventuellement l'ingérer, c'est franchement pas quelque chose qui me botte non plus. Si vous avez besoin de dodo, tout simplement, en fait, faites-les vous-même et je vous promets que c'est pas compliqué. Au pire, si vous savez pas coudre, il n'y a aucun problème. Vous prenez un morceau de tissu, j'en ai pas là. Vous prenez, voilà, bon celui-là il est un peu dans un sale état, mais sur le principe, vous prenez un morceau de tissu, vous prenez des pinces à linge et vous voyez dans les barreaux, hop, vous mettez un coup de pince à linge, dans les barreaux, hop, un autre coup de pince à linge et après pareil sur les 3 ou 4e côtés et je vous jure, vous pouvez vraiment faire des dodos avec rien. Prenez des torchons, prenez des tissus, prenez des morceaux de plaid. Je vous promets que ça marche et c'est beaucoup plus safe que des dodos qui proviennent de on ne sait où. Puis outre la dangerosité du produit en lui-même... Oh, qui ça, elle a éteint les lumières? Qui ça? Je disais, outre les problèmes de matière et de confection, il y a tout simplement que sur plusieurs sites, je vous en parle aussi parce que je me suis fait avoir dans mes débuts de ratophile. Sur plusieurs sites aussi, soit ils ne mettent pas la taille, donc surprise, tu sais pas trop quel dodo tu vas avoir. Soit ils mettent la taille mais ils te donnent pas les bons. Ça m'est arrivé du coup de commander des petites couvertures pour les rats, etc. dans mes débuts et de voir effectivement la taille, etc. J'ai remesuré pour chez moi, etc. Et puis j'arrive et puis j'ouvre mon paquet et... c'est petit en fait, hein. Donc voilà, personnellement ce n'est pas du tout des sites que je recommande pour acheter des dodos. Autre chose, si jamais votre troupe a tendance à grignoter les dodos, si c'est des petits grignotages comme ça de temps en temps, c'est pas grave. Pareil, vous voyez à l'intérieur de temps en temps, moi ça m'est arrivé d'oublier en fait de mettre des tissus, je vous en parlerai après, de mettre des tissus et que les rats veuillent absolument faire leur nid, etc. Et que du coup ils se disent cool du tissu ici, si je m'en servais, et du coup ils détruisent les dodos. Mais si votre troupe a tendance à vraiment beaucoup détruire les dodos, il faut vous poser une question très importante qui est: est-ce que leurs besoins sont totalement et entièrement comblés? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont assez d'espace pour bouger? Parce que le fait de ne pas pouvoir beaucoup bouger peut les stresser et ils peuvent se défouler en grignotant ce qu'ils trouvent, donc les dodos. Est-ce qu'ils ont de la nourriture adaptée pour pouvoir limer leurs dents? C'est pareil, s'ils n'ont pas cette nourriture adaptée, sachant que les dents des rats poussent tout le temps, ils ont ce réflexe de ronger, d'où le nom de rongeur. Et du coup, si la nourriture n'est pas adaptée ou que leurs dents sont trop longues, ils peuvent ronger ce qu'ils trouvent pour pouvoir se décharger, pour pouvoir avoir qu'ils aient ce réflexe en fait
de ronger pour se sentir mieux. Donc les dodos y passent. Il peut y avoir aussi une raison du manque de sortie. Est-ce qu'ils sortent assez ? Est-ce qu'ils ont des sorties quotidiennes assez conséquentes pour pouvoir se dépenser ? Comme je le disais avec le principe de l'espace, s'ils n'ont pas assez d'espace, s'ils ne sortent pas assez, s'ils ne se défoulent pas, ils peuvent du coup se décharger en grignotant tout ce qu'ils trouvent. Je parle des dodos, mais ça peut être aussi des étages, des accessoires, etc. Dans tous les cas, dites-vous bien qu'un rat qui détruit a forcément une raison, que ce soit un problème physique, un problème de santé ou un problème de... Ses besoins ne sont pas entièrement et totalement comblés. Et puis dans tous les cas, si jamais vous avez des rats qui grignotent tout et n'importe quoi, comme je viens de vous le dire, vous avez la possibilité d'avoir des dodos tout moches. Les rats en ont absolument rien à faire que leur cage soit jolie, soit belle, etc. Le temps de trouver une solution pour qu'ils arrêtent de grignoter, vous pouvez tout simplement utiliser des morceaux de tissu pris au pif pour leur faire des hamacs, sans avoir le regret de se dire « il a détruit mon super dodo tout beau ». Parlons ensuite des cachettes en plastique, parce que oui, les rats peuvent dormir dans du plastique. Même si on peut penser que les cabanes en bois sont grave cool, parce que comme je le disais en début de vidéo, on peut le faire dans toutes les tailles, de toutes les formes, on peut peindre comme on en a envie, ça reste un élément dangereux pour exactement les mêmes raisons que les étages. Ça absorbe l'urine, ça retient les odeurs, c'est chiant à nettoyer, bref, le bois, c'est caca. Contrairement au plastique, j'ai l'impression de me répéter qu'on a juste à mettre un petit coup d'éponge dessus et basta. Et mine de rien, si la raison c'est oui mais le bois on peut mettre de la couleur comme on veut et le plastique ça reste terne etc, c'est faux. Regardez, là il y a du bleu, là il y a du rose, là il y a du rouge. Après on peut évidemment trouver plusieurs couleurs, il y a du bleu, du rouge, du rose, du vert, du jaune, du violet, etc, du blanc, du noir, du gris. Vraiment il y a un panel de couleurs quand même assez conséquent. Et il faut aussi bien se dire que c'est vachement léger. Ce qu'on pense pas forcément, c'est que si jamais un accessoire est posé et que pour une raison X ou Y, cet accessoire tombe, le rat aura quand même moins mal de se prendre ça là, qui est quand même assez souple sur la tête, qu'une planche en bois ou une cabane en bois qui sera quand même assez épais et donc très très lourd. Le rat a beaucoup moins de chances de se faire mal avec ça qu'avec un objet en bois qui lui tombe sur le coin de la truffe. Donc, cabane en plastique, tuyau en plastique, bac à litière en plastique. Le must du top du mieux, c'est les Spoutniks. Bon, il y a quand même des rats qui n'aiment pas forcément les Spoutniks. Mais, dans la globalité, ça c'est THE dodo que les rats adorent avoir. Je sais pas vraiment pourquoi ce truc-là en particulier ils adorent, mais la plupart du temps, tous les rats que je connais aiment beaucoup passer du temps là-dedans. Personnellement, je leur en mets au moins 2 dans la cage chaque semaine. Ah oui, et il y a beaucoup de couleurs. Genre vraiment, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a du vert, du rose, du noir, une espèce de bleu-vert. Il y a un autre type de vert comme ça. Il y a du vert plus clair. Il y a différents types de roses. Là, on a un rose quand même vachement péchu. Là, on a un rose un peu plus pastel. On a aussi du jaune. Honnêtement, il y a l'embarras du choix. Et croyez-moi, je suis très loin d'avoir toutes les couleurs. Il y a des couleurs qui sont mais fantastiques, mais qui sont compliquées à trouver. Je vais mettre des couleurs que ça fait longtemps que j'ai pas mis. D'habitude, d'une semaine à l'autre, je reprends un peu le Spoutnik en fait que je nettoie. Du coup, je vais en profiter. Donc l'avantage des Spoutniks, c'est qu'on peut les mettre d'un sens comme de l'autre. Et moi, je n'aime pas, mais on peut aussi les mettre comme ça. Je vois pas trop l'intérêt, mais je sais qu'il y a des gens qui le font juste pour faire un passage en fait pour leur rat, etc. Mine de rien, on trouve vraiment beaucoup de formes, de couleurs, etc. et de praticité à plein d'objets. On peut les mettre à l'endroit, à l'envers. On peut en faire vraiment, par exemple, la litière avec le couvercle. Je sais qu'il y en a qui l'utilisent en tant que dodo. À la base, les boules d'exercice qui sont super mauvais. N'ayez pas ça ni pour le lapin, ni pour le cochon d'Inde, ni pour le rat, ni pour le furet, ni pour la souris. C'est super mauvais pour le dos, pour les pattes, pour tout. Ok, le stress, etc. N'ayez pas ça. Sauf si vous l'utilisez en tant que dodo. Alors cette semaine, non, je ne vais pas l'utiliser. Mais vous voyez, j'ai enlevé une partie. En fait, je mets des tissus dedans. Et puis, croyez-moi, ils adorent faire dodo là-dedans. On peut aussi recycler et détourner des objets du quotidien. Par exemple, ici, j'ai ça. Ça, c'est une boule de présentation que j'ai trouvée dans une pharmacie. On retrouve aussi ça.
que moi j'utilise en tant que cabane. À la base, c'est un bac pour la douche, pour ranger genre les shampoings, etc. Hop là, je la retourne. Ce petit espace en fait sert d'entrée pour la cabane et c'est pareil, ils adorent ça. Il faut vraiment laisser libre cours à votre imagination. Je vous en parle aussi dans la vidéo DIY, dans la vidéo trucs et astuces, pardon. Le plus important, c'est de faire extrêmement attention à la matière utilisée, aux produits qu'il y a dessus, si c'est du vernis, si c'est quelque chose qui a été trempé dans la peinture, etc. Et surtout aux ouvertures. Dans les Spoutnik, il y a des mini Spoutnik, donc c'est des Spoutnik généralement qu'on utilise pour les souris, qui sont vraiment beaucoup plus petits que ça et qui sont... C'est très bien pour des petits rats, vraiment, pour des petites troupes, donc 2 rats max, pour des ratons. Pour les ratons, c'est très bien. Mais pour des troupes un peu plus conséquentes ou des rats un peu plus gros, certains rats peuvent rester coincés malheureusement et du coup ça peut être super dangereux. Pareil en ce qui concerne ce genre de tuyaux. Donc ça c'est des tuyaux de gouttière tout simplement. Généralement il faut au moins 10 cm de diamètre. Alors celui-là je crois pas qu'il fasse 10 cm, je crois qu'il en fait que 7. Celui-ci il en fait 10 il me semble. Ouais c'est ça, ça doit faire 7 cm. Donc bon celui-là il est un peu limite. Là j'ai des petits gabarits, du coup ça passe. D'ailleurs, pareil, ça fait un moment que je l'aurais pas mis. Mais généralement, comptez quand même des diamètres assez conséquents. Parce que pareil, un cucu qui reste coincé, bah t'as l'air un peu... ça a l'air marrant comme ça, mais ça peut malheureusement avoir des dégâts. Il peut y avoir des hanches qui se retrouvent coincées. Un truc tout bête, un rat qui arrive là, un autre rat qui arrive là, le rat là qui fait « Ah mon Dieu !» qui veut faire demi-tour et s'en aller. Si c'est pas assez large, il peut vraiment se faire très mal. Donc, on a dit quelle matière, quel type de colorant, de peinture, etc. La taille des objets. Attention aussi à ce que les rats ne puissent pas se coincer des pattes ou des griffes dedans. Pas de pointe, pas de colle, pas de trucs dégueux qui sortent, etc. Bref, un truc safe quoi. Est-ce que vous saviez aussi que les rats adorent faire leur propre nid? Je vous l'ai un petit peu dit quand je vous parlais de mon dodo cube. Mais là, je vais vous donner 2-3 astuces pour éviter qu'ils mangent vos dodos pour faire leur nid. Les rats adorent confectionner leur nid, leur lit chaud, douillet, moelleux, agréable. Quoi de mieux du coup d'utiliser le tapis qu'on vient à l'instant de mettre au fond de cage, non? Bah oui bien sûr, histoire de faire plein de trous dans tous les sens, d'en mettre de partout, de pisser partout aussi. Enfin bref, de détruire les tapis tout neufs quoi. Pardon. Je m'emballe un peu. Du coup, pour faire des petits nids douillets, pas de paille, pas de copeaux, pas de coton, pas de watine. Parce que tout ça, c'est caca. Ça va devenir ma super phrase, ma phrase d'accroche. C'est caca, super. Bref, vous pouvez tout simplement mettre des tissus. Voilà. Des tissus en tout genre. Pas de laine non plus, j'ai oublié, c'est assez dangereux parce qu'ils peuvent, avec les fils de la laine, se coincer les griffes, les pattes, s'arracher des griffes, etc. Donc en fait, tout ce qui est tissu en coton ou en polyester, c'est un peu la même chose. Tout ce qui est en tissu polaire comme ça, il n'y a aucun problème. Vous pouvez les mettre dans la cage et qui s'éclate avec. N'hésitez pas à en mettre pas mal dans la cage, comme là, ce que je viens de faire. Plus il y en a, moins ils ont de risque en fait de toucher aux trucs que vous voulez pas qu'ils touchent, c'est-à-dire les dodos, c'est-à-dire le tapis, etc. Et après, il faut tout simplement laisser libre cours à votre imagination. Vous pouvez mettre des cordes, par exemple. Là, j'en ai une beaucoup plus grande. C'est des cordes à oiseaux, perroquets, etc. Vous pouvez mettre des boîtes en carton aussi que vous changez toutes les semaines parce que pareil, pipi, ça absorbe, etc. C'est pas top. Enfin bref, des trucs safe et utiles, c'est ok. Et voilà pour les bases des accessoires essentiels de la cage. Je pense que je vous ferai aussi une vidéo... Qui ça a encore éteint la lumière? Je pense que je vous ferai aussi une vidéo sur les interdits de la cage. J'en ai un petit peu parlé, le bois, la laine, la watine, etc. Mais vous faire vraiment une vidéo sur les impératifs d'interdits de ce qu'on peut mettre dans la cage. Enfin, de ce qu'on ne peut pas mettre dans la cage, du coup. Je vous laisse donc ici, en admiration devant ma super cage de la semaine. Même si, à mon avis, le jour de la sortie de la vidéo, j'aurais déjà changé. Parce que c'est long de monter une vidéo. N'hésitez donc surtout pas à laisser un j'aime, un commentaire et à partager si le cœur vous en dit. Et surtout à vous abonner en activant la petite cloche pour ne plus manquer aucune des vidéos. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut les ratoupotes, bisous! Pourquoi j'ai fait ça? Je ne sais pas, faut bien innover de temps en temps. Ouh, j'ai fini!
viens de finir la vidéo. Quand je vous disais que les tissus étaient utiles et que mes rats n'utilisaient pas la litière en tant que litière, n'est-ce pas, mademoiselle? Voilà, le tissu, il était là. Hein. Donc elle a tout traîné. Je ne l'ai pas vu, c'est dommage, j'aurais bien voulu le filmer. Mais voilà quoi. Hein? Bon.